Voici le secret de l'un des concepts les plus puissants et importants de ma stratégie pour prendre position et augmenter le taux de réussite de tous mes trades. Cette vidéo est faite pour tout le monde, pour les débutants qui n'ont aucune stratégie, pour ceux aussi qui ont un trading avancé et qui souhaitent imbriquer ce concept pour augmenter leur taux de réussite. Juste après avoir visionné cette vidéo, vous allez pouvoir utiliser ce concept pour prendre des profits sur n'importe quel actif, que ça soit l'euro USD, le gold ou même le Bitcoin. Mettez cette vidéo en plein écran pour plus de concentration, prenez des notes et c'est parti. Avant de vous présenter ce qu'est une imbalance ou FVG, Fair Value Gap, laissez-moi vous raconter une petite histoire pour que tout le monde puisse comprendre. Imagine-toi tenir une petite boulangerie dans ton quartier et chaque matin tu vends des croissants à 1,20 €. Tout va bien, les clients viennent, ils achètent et tu écoules ton stock tranquillement. Mais un jour, une vidéo de tes croissants fait le buzz sur TikTok. Résultat, un matin à l'ouverture, tu as une file énorme qui fait tout le tour du pâté de maison. Absolument tout le monde veut tes croissants. Tout le monde les achète et en moins d'une heure, tu n'as plus rien. Le stock s'est complètement épuisé. Pourquoi? Parce que la demande est devenue trop forte par rapport à l'offre. Tu as désormais un déséquilibre entre ton offre, donc tes croissants, et la demande, les clients qui achètent. Tu te dis alors, ok, demain, j'augmente les prix. Donc tu mets directement tes croissants à 2 €. Et là, surprise, il y a toujours du monde, mais beaucoup moins. Certains clients achètent toujours, d'autres hésitent, et il y en a même qui n'achètent plus du tout parce qu'ils trouvent ça trop cher. Tu viens de créer un nouveau déséquilibre, mais dans l'autre sens. Cette fois-ci, le prix est trop élevé. Alors tu ajustes, tu redescends à 1,50 €, et là, parfait. Les clients reviennent, ils achètent et tu écoules ton stock tranquillement. Tu viens donc de retrouver l'équilibre, le marché de ta boulangerie s'est régulé. Et en fait, c'est exactement pareil en trading lorsqu'il y a un gros mouvement sur le marché, souvent causé par les institutions. Le prix décolle ou chute violemment et derrière lui, il laisse une zone vide. Une zone où en fait, il n'y a pas eu de réel échange entre les acheteurs et les vendeurs. Cette zone, c'est ce qu'on appelle une imbalance ou FVG, Fair Value Gap. Et bien souvent, le marché revient combler cette zone pour rétablir l'équilibre. Tout comme toi, quand tu as ajusté tes prix sur tes croissants à 1,50 € parce que 2 € c'était trop cher. Et en faisant ça, tu as répondu à la vraie demande. Une imbalance est un schéma de 3 bougies. Vous allez vraiment en repérer partout sur le marché et en toute unité temps, que ça soit en 1 heure, en 4 heures, en daily, weekly, monthly ou même en 1 minute. Donc pour ce faire, il vous faut repérer 3 bougies sur le marché. Bougie numéro 1, bougie numéro 2 et bougie numéro 3. Bougie numéro 1, bougie numéro 2 et bougie numéro 3. Vous allez généralement repérer l'imbalance lors de forts mouvements impulsifs baissiers ou lors de forts mouvements impulsifs haussiers. Lors du fort mouvement impulsif baissier, vous allez repérer l'imbalance comme ceci. Entre le bas de la mèche de la bougie numéro 1 et le haut de la mèche de la bougie numéro 3, on voit très clairement un déséquilibre sur le marché, une inefficience. Et généralement, le marché reviendra combler ce niveau pour revenir chercher des plus bas. Pareil lorsque nous sommes haussiers, entre le haut de la bougie numéro 1 et le bas de la bougie numéro 3, il y a clairement un déséquilibre sur le marché. Donc lorsqu'on est haussier, le prix va revenir sur ces niveaux-là pour chercher des plus hauts. Dans cet exemple-là, on voit quand même un fort mouvement impulsif baissier, 3 bougies consécutives en rouge, mais on voit ici que les mèches se croisent. Il n'y a donc pas d'inefficience sur le marché. Pareil ici, on a un mouvement impulsif haussier, mais on voit qu'il n'y a pas d'inefficience sur le marché. Les mèches se croisent, donc forcément, lorsque le marché va revenir sur ces niveaux-là, il n'y aura pas de réaction du prix. Voyons voir directement sur les graphiques ce que ça donne. Donc là, on est sur l'euro USD, on est en H1 et comme je l'ai dit précédemment, on peut les repérer en toute unité de temps. On peut les repérer même en 1 minute. Donc ce qu'on va faire, c'est déjà tracer notre imbalance. Vous prenez l'outil rectangle directement sur TradingView et on voit très clairement ici de l'imbalance. Et juste ici, vous voyez qu'il n'y a pas d'imbalance. Les mèches se croisent, donc il n'y a donc pas d'inefficience. Donc le marché va peut-être revenir sur ces niveaux-là pour chercher des plus hauts. Ok, donc là on est en H1, on s'attend à une réaction du prix. On voit très clairement ici que les acheteurs ont pris le dessus, ce qui a créé de l'imbalance. Et on voit ici que les acheteurs se battent contre les vendeurs. On voit très clairement une accumulation du prix, donc il n'y a pas forcément de déséquilibre sur le marché. Et petit tips, lorsqu'on est en accumulation sur le marché, je vous déconseille de prendre position. On ne sait pas forcément ici ce qui va se passer, peut-être qu'on va réagir dans l'imbalance, peut-être qu'on va venir chercher des plus bas. D'ailleurs ici, on a un order block, mais on va voir ce qui va se passer. Donc ici, on est toujours dans la zone d'accumulation. Ok, donc là, on fait un mouvement assez significatif du prix. Vous voyez, on fait un mouvement à peu près similaire à ici et ça crée directement de l'imbalance. Ça crée un déséquilibre sur le marché. Donc vous prenez l'outil rectangle et vous le tracez comme ceci.
Donc là, on s'attend potentiellement à une réaction du prix à la hausse. Ok, donc là, on vient directement combler à presque 100% l'imbalance. Ici, on recrée encore de l'imbalance. Vous voyez, le marché revient à peu près sur les niveaux là. On le trace comme ici et on s'attend pourquoi pas à une réaction du prix à la hausse. Donc vous voyez, ça peut être très lent. On peut prendre plusieurs heures, voire plusieurs jours. Là, on vient combler à 100% l'imbalance et hop, on revient exploser à la hausse. Donc vous voyez, c'est presque magique et dans tous les cas, l'imbalance revient être comblé presque à 100% du temps. En réalité, il n'y a pas forcément de bon ou mauvais FVG sur le marché, car dans tous les cas, c'est un déséquilibre entre les acheteurs et les vendeurs. Ce qui va vraiment faire la différence, c'est comment vous vous en servez. Dans une de mes vidéos, je vous explique comment prendre des trades avec le concept d'order block qui se marie parfaitement avec l'imbalance. Et d'ailleurs, je vous invite à aller voir cette vidéo, elle est actuellement disponible sur ma chaîne YouTube. Donc vous l'aurez compris, l'imbalance, vous allez vous en servir comme confluence avec d'autres concepts pour rentrer en position. Petit tips, si le marché est haussier, ne prenez pas forcément en compte les imbalances bearish. Prenez en compte les imbalances bearish uniquement comme objectif de prix pour vos take profits. Et pareil, lorsque le marché est baissier et que vous êtes vendeur, ne prenez pas en compte les imbalances qui sont bearish, mais uniquement comme objectif pour prendre vos profits. L'objectif, comme je le dis, est à chaque fois de trader dans le sens des institutions. Pourquoi? Pour avoir les plus gros mouvements possibles et pour faire le plus de profits possible. En trading, il n'y a pas que l'imbalance, il y a aussi d'autres déséquilibres. Il y en a actuellement 3 et je vais vous présenter le gap. Donc le gap, c'est tout simplement aussi un déséquilibre sur le marché qui se repère avec 2 bougies. Donc ici, les mèches ne se croisent pas et les corps non plus ne se touchent pas. Il y a donc un gros déséquilibre sur le marché. Donc généralement, c'est beaucoup plus rare que l'imbalance, mais on peut quand même en repérer. Donc c'est tout simplement un gros trou sur le marché qui vient souvent être comblé. Ensuite, on a l'imbalance que vous connaissez maintenant tous. C'est un déséquilibre qui se repère avec 3 bougies et les mèches ne se croisent pas. C'est l'exemple que je vous ai donné. On voit très clairement de très belles réactions dans les imbalances. Et le marché vient vraiment rechercher des plus hauts à chaque fois lorsque nous sommes haussiers. Pour le volume imbalance, contrairement à l'imbalance et comme le gap, il se repère avec 2 bougies, mais uniquement avec les corps. Donc vous voyez ici, les corps ne se touchent pas, il y a donc du volume imbalance. Vous allez aussi en repérer beaucoup moins que l'imbalance normal, mais vous allez pouvoir en repérer. On voit très clairement ici un volume imbalance, donc c'est aussi un déséquilibre. Si je dois vous donner un pourcentage de chance pour repérer ces déséquilibres sur le marché, je dirais que le gap, vous allez en voir à 5% du temps, que l'imbalance normal, vous allez en voir à 80% du temps et que le volume imbalance, vous allez en voir à 20% du temps. Tout ce que je vais vous montrer dans cette vidéo me permet de prendre en partie ce genre de trade où je vais chercher forcément des gros risques reward de 4, 6, 10, voire même 34. Ça veut dire que sur ce trade là, si tu avais risqué 10 €, tu aurais gagné 340 €. Et dis-toi que tous ces setups là, je les ai pris en live devant plus d'une centaine de personnes. D'ailleurs, sur cette chaîne YouTube, j'ai commencé les lives lundi, on a déjà fait 3 gros TP, donc je t'invite à t'abonner à cette chaîne, à activer les notifications et on se donne rendez-vous au prochain live YouTube. Comment ne pas vous parler de la règle des 50%? C'est une règle qui est vraiment primordiale en trading, pas que pour les imbalances, mais c'est une règle qui va vous servir pour rentrer en position. Lorsque vous ne savez pas où rentrer en position, comment rentrer en position, il y a une règle, c'est la règle des 50%. Ça va vous permettre tout simplement d'avoir un bon prix et généralement, le prix revient tout le temps chercher les 50%. Donc ce que vous faites, c'est que vous tracez votre imbalance normalement et que vous prenez l'outil retracement de Fibonacci sur TradingView. Et regardez ici, on a les 50%. Lorsque le marché va revenir directement sur ces niveaux, vous allez pouvoir vous permettre de prendre position. Ça va tout simplement vous permettre aussi d'avoir un meilleur risque-reward, de mettre votre stop loss juste en dessous et votre TP pour chercher des plus hauts et forcément augmenter votre risque récompense. Comme je vous l'ai dit, c'est pas que sur l'imbalance, ça peut être aussi sur les order blocks, sur d'autres concepts, les 50% sont vraiment primordiales. Avant de vous présenter un autre concept surpuissant de déséquilibre sur le marché, je vais rejoindre la règle des 50% en vous présentant ce petit concept bonus, la zone Premium and Discount. Donc c'est toujours pareil, vous allez prendre le retracement de Fibonacci, vous allez prendre votre point bas de marché jusqu'à votre point haut de marché et ça va tout simplement vous mettre une zone premium où il ne faut surtout pas acheter le marché lorsque nous sommes haussiers et une zone discount où il faut
privilégier des achats dans cette zone. Dans un premier temps, ça va vous permettre aussi de le prendre à un meilleur point d'entrée et ça va vous permettre d'augmenter votre taux de réussite. Ce que je vous conseille, c'est de mettre ces paramètres-là sur le retracement de Fibonacci. Comme je suis généreux, je vais aussi vous présenter un autre concept du retracement de Fibonacci qui s'appelle la zone ETE, Optimal Trade and Try, la zone d'entrée de trade optimal. C'est pareil, vous prenez votre point bas de marché jusqu'à votre point haut de marché et la zone ETE se trouve tout simplement entre cette zone-là, entre les 0,618 et les 0,786. Donc allez faire des tests, allez sur vos graphiques, prenez un point bas de marché jusqu'à un point haut de marché et regardez si le marché réagit dans la zone OTE. Donc cette fois-ci, je suis sur l'US30 et je suis en daily. C'est pour vous montrer aussi que l'imbalance marche en toute unité de temps et on va essayer de prendre un trade. Donc dans un premier temps, je repère mon imbalance, je prends l'outil rectangle et on voit très clairement une imbalance. Et ici, la zone est vraiment très grosse. Donc on peut se demander où est-ce qu'on prend position. On a aussi un peu d'imbalance juste en dessous, suivi d'un order block. Donc ce qui va nous intéresser dans un premier temps, c'est cette grosse zone. On peut se dire tout simplement où est-ce que je prends position. Donc je prends mon retracement de Fibonacci et je l'étire entre le point bas et le point haut. Et ça nous donne directement les 0,5. Ce que je peux faire aussi pour raffiner ma zone d'entrée, c'est descendre en unité de temps. Donc là par exemple, je vais aller en H2 et je vais regarder ce qui se passe au 50%. Donc ici, on a un order block, donc je peux me permettre de le tracer, d'accord? Donc je prends pareil mon outil rectangle et je le trace comme ceci. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre que le marché réagisse. Est-ce qu'on va venir chercher cette zone? Est-ce qu'on va venir chercher uniquement les 50%? On va prendre position en fonction de ce qu'il se passe. Donc ici on a plein d'imbalance, vous voyez, on était en daily, donc forcément en H4, en H2 ou en H1, il y a forcément de l'imbalance. Donc là le marché progresse tranquillement. On va voir si on vient chercher les 50% qui sont juste ici. Donc l'objectif vraiment quand on est haussier sur le marché, je l'ai dit tout à l'heure, c'est de ne pas acheter dans la zone qui est premium, mais dans la zone discount qui est juste ici. Donc là on est pile au 0,50% et je vais décider du coup de prendre une position acheteuse. Donc juste ici, ce que vous pouvez faire, c'est prendre une position acheteuse avec soit un stop loss en dessous de l'order block pour optimiser votre stop loss et votre risk reward, ou sinon un stop loss en dessous de l'imbalance pour vraiment avoir un stop loss sécurisé. Moi, ce que je vais faire dans ce cas de figure-là, c'est de prendre mon trade avec un stop loss juste en dessous de l'order block et des TP pour viser des plus hauts. Donc ça me fait tout de même un risk reward de 3,39. Donc je risque 100 € pour gagner 330 €. Je risque 10 € pour gagner 33 €. Donc maintenant, on va voir comment le marché réagit. Il réagit vraiment super bien à la zone des 0,50%. C'est pour ça que je vous ai dit ne négligez pas cette zone. Donc on se dirige tranquillement vers notre take profit. On peut aussi revenir des fois dans la zone. Ok, donc là on vient casser un order block bearish. Donc c'est très bon signe pour venir chercher des plus hauts. Ok, donc là on a 700 $ de profit en cours. On n'a pas encore TP, on est à 2 doigts de faire le TP. Des fois ça peut être long et hop, on a TP. Donc à peu près 1000 $ de profit, 1200 $ de profit. Donc ici, voilà, on a un risk reward de 3,39. J'aurais pu avoir un plus petit risk reward, avoir aussi un plus gros risk reward. Ça, c'est vraiment selon vous et selon les données historiques que nous donne l'actif. Donc voici le dernier concept de déséquilibre sur le marché que je dois vous présenter, l'inverted FVG. Ce que vous allez faire lorsqu'on est baissier sur le marché, c'est de tracer votre imbalance normalement en attendant une réaction baissière du prix. Donc nous, on va forcément s'attendre à une réaction baissière du prix, étant donné que c'est un order block bearish et que nous sommes baissiers sur le marché, mais le marché va en décider autrement et va exploser cette imbalance. Pour que notre IFVG soit accepté, il faut que la clôture de cette bougie-là se fasse au-dessus de l'imbalance. Donc ici, notre zone qui était censée être résistance deviendra maintenant support. Donc ici, on va ouvrir une autre bougie. On aura donc ici de l'imbalance dans de l'imbalance. Donc forcément, cette zone est IFVG et on s'attend à une réaction haussière du prix. Pareil, lorsque nous sommes haussiers sur le marché, dans cette zone-là, on s'attend forcément à une réaction haussière du prix, mais le marché va en décider autrement. Il va exploser cette imbalance, clôturer en dessous et forcément, ça va créer de l'imbalance dans de l'imbalance. On s'attend donc maintenant à une réaction baissière
du prix. En gros, quand un FVG n'est pas respecté, on a de fortes probabilités que la zone réagisse, mais dans le sens inverse qu'il aurait dû réagir. Donc toujours sur l'US30, mais en 45 minutes, on va voir comment réagit l'imbalance. Donc ici, on a une imbalance qui est bullish, d'accord, on est clairement haussier sur le marché. On s'attend donc à une réaction haussière du prix. Donc regardez, le marché vient exploser ce niveau-là. On clôture juste en dessous de l'imbalance qui était censé être bullish. On a une réaction très clairement bearish dans cette zone et on s'attend donc maintenant à ce que le marché vienne chercher des plus bas. Et c'est exactement ce qu'on fait. Regardez, le marché a vraiment fait office de résistance à ce niveau-là. Donc on va voir comment le marché évolue par la suite. Ici aussi, regardez, on a un peu d'imbalance qui réagit donc très bien. D'accord, donc ici, on avait de l'imbalance qui réagit, qui fait office de résistance. On est devenu baissier sur le marché et les imbalance bearish fonctionnent. Donc ici, on est allé à peu près aux 50%, mais ce n'était pas forcément très intéressant de rentrer en position ici. On va voir comment le marché évolue. Le marché revient chercher à 100% notre imbalance, explose l'imbalance. Ok, on a vraiment de forts mouvements sur ce niveau-là. Juste ici, dans cet exemple, on voit très clairement que l'US30 accumule. Il y a une grosse bataille entre acheteurs et vendeurs. Il n'y a donc pas de déséquilibre sur le marché. Ici, on a un bel order block bearish qui fait office de résistance. Mais ici, regardez, dans cet exemple-là, on a très clairement un déséquilibre sur le marché. Les vendeurs ont explosé le marché à la baisse. Et ici, on voit très clairement que les acheteurs et les vendeurs se battent. Donc, on va voir maintenant comment le marché réagit. Ici, on a un peu d'imbalance. Juste ici. Ok, donc ici, regardez, on va faire l'exemple. Ici, on a un peu d'imbalance, d'accord? On vient clairement exploser le prix à la baisse. En plus, on s'attend à des points bas, de plus en plus bas, étant donné qu'on a fait aussi IFVG juste ici. Ici, on a un IFVG qui a été validé. Donc, on s'attend, pourquoi pas, à faire la même chose. Okay, donc, le marché revient chercher des plus bas. Donc, ça s'est passé il y a quelques jours. Regardez, on revient exactement dans la zone. Ce qu'on peut faire ici, c'est rentrer en position vendeuse à ce niveau-là, directement dans l'imbalance qui est devenu IFVG, d'accord, qui fait office maintenant de résistance. Ce qu'on peut faire, c'est mettre du coup notre stop loss juste au-dessus. En plus, on a un bel order block bearish qui est juste au-dessus. Donc, on va peut-être venir chercher ce niveau-là pour aller chercher, on ne va pas être trop gourmand, 2,5 R. Et on va s'attendre maintenant à venir chercher des plus bas. Ici aussi, on peut voir de l'imbalance entre ces trois bougies. Il y a donc de l'imbalance dans de l'imbalance. Donc là, très clairement, c'est une zone à forte probabilité. Donc vous voyez, la zone est juste incroyable et on aurait pu aller chercher énormément de risk-reward. Donc là, je l'ai mis entre guillemets un petit peu au hasard. Donc regardez, ça s'est passé le vendredi 28 mars 2025. C'était il y a 2 jours. Là, je fais la vidéo le 30 mars et c'est vraiment un concept qu'on peut apercevoir vraiment tous les jours et tout le temps sur les marchés en toute unité de temps. C'est vraiment un concept surpuissant qui m'a permis là de générer 460 $. Et un petit conseil pour la fin, si vous ne rentrez pas en position dans un fair value gap, vous pouvez vous en servir comme objectif. Par exemple, si vous achetez le marché, d'accord, si vous êtes haussier sur le marché et que vous voyez une imbalance qui est bearish au-dessus, ça peut devenir un objectif de take profit, un objectif de prix pour prendre des profits. Pareil, si vous êtes baissier sur le marché, si vous avez vendu à un point qui est plutôt haut et qu'on a une imbalance bullish qui est en approche, ça peut devenir un objectif de prix pour prendre des profits. Et si tu as un doute sur tout ce que je viens de te dire, va vraiment sur TradingView, repère d'anciens FVG et regarde s'il te plaît les réactions. Comme je t'ai dit, ça c'est vraiment des setups qui datent d'il y a quelques jours, c'était la semaine dernière, donc c'est vraiment des concepts que tu vas voir vraiment tout le temps et partout sur le marché et surtout qui fonctionnent. Donc je t'invite maintenant à aller sur TradingView, tu fais tes tests, tu prends des positions, tu regardes comment les FVG réagissent et tu vas voir, c'est incroyable. Et à 80% du temps, ils viennent être comblés. C'est une des règles d'or du marché. Et ce que je t'ai montré dans cette vidéo, c'est exactement ce qui a permis à Maïdera de faire 25 € sur son tout premier trade en risquant à peine 5 €. Ou encore à Joe de générer 60 € de gains avec un simple risque de 15 € dès son entrée dans le groupe privé. Et ça s'est passé dans le groupe dans lequel je partage toutes mes positions, mes analyses en temps réel et plein d'autres ressources
pour vous aider à devenir rentable et autonome. Parce que c'est bien de me suivre et de gagner de l'argent comme tous ses membres, mais c'est encore mieux d'être rentable seul. Donc si tu veux y accéder, je t'ai mis le lien en dessous de la description. Profites-en, c'est totalement gratuit. On a actuellement 38 000 là-bas, donc rejoins-nous maintenant. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, c'était Inter, à la prochaine.